Une des premières choses que l'on remarque lorsque l'on démarre pour la première fois Photoshop CS6, c'est ce changement d'interface avec quelque chose de plutôt sombre par rapport à ce qu'on avait avant, qui tend à être similaire à Lightroom, voire des autres logiciels constituant la CS6. Deuxième chose, c'est la modification des icônes, voire des curseurs. Adobe indique qu'il y a plus de 1800 icônes et 250 curseurs qui ont été redessinés, voire modifiés. Et la troisième chose que l'on voit, c'est que par défaut, eh bien, l'ensemble du produit est en tant que cadre de l'application. Souvenez-vous-en, c'est le terme de cadre de l'application qui permet de visualiser le fait que si on place son pointeur en bas à droite, on s'aperçoit qu'en fin de compte, le logiciel est comme placé dans une fenêtre. On remarquera qu'il y a également plus la présence de la barre de l'application. Maintenant, concernant cette interface, gris foncé, on pourra modifier ce que l'on appelle les thèmes par les préférences d'interface, préférences qu'on aura accès sur le monde PC par le biais de Édition Préférences ou sur Macintosh par le biais de Photoshop Préférences et en choisissant Interface. On va donc avoir 4 thèmes de couleurs, du plus sombre au plus clair, sachant qu'un des avantages proposés est que l'on peut individualiser quelque peu ce thème de couleur en utilisant soit un thème général, c'est celui présenté, soit d'utiliser les couleurs par domaine, il y en a 3, où on pourra choisir du gris foncé ou du gris moyen ou du gris clair, bref, les 4 natures de présentation qui sont ici, soit de manière collective, soit de manière individuelle, pour avoir quelque chose qui corresponde à nos besoins. Maintenant, pour pouvoir permuter assez rapidement, on peut utiliser toujours le clic de droite pour choisir rapidement, individuellement, quelque chose allant du gris foncé au gris clair, soit d'utiliser le raccourci habituel qui est la barre d'espace F pour permuter des éléments que l'on a vus en termes de menu contextuel et qui vont donc, de par défaut, du noir jusqu'au personnalisé, qui, souvenez-vous-en, était une couleur bleutée par défaut. Nous revenons au point de départ en positionnant l'élément par défaut et utilisons un petit truc et astuce sur l'utilisation d'un raccourci clavier qui va permettre la même chose. Mais pour cela, il va falloir sur Macintosh utiliser les préférences générales au niveau du clavier pour faire en sorte de cocher cette case, d'utiliser les touches F1 à F2, puis de refermer. Ceci va nous permettre, avec les combinaisons majuscule F1, de pouvoir être dans les plus sombres et majuscule F2 du plus sombre au plus clair, sachant qu'il y a 4 étapes comme les thèmes proposés. On a donc quelque chose d'assez rapide pour pouvoir présenter comme bon nous semble. Également nouveau, le mode d'affichage qui va être situé maintenant en bas à droite, où on peut soit cliquer pour choisir l'un des modes présentés, soit de cliquer directement pour permuter les uns après les autres. Également nouveau ou en tout cas absent, la barre de l'application qui permet de pouvoir gagner un petit peu de place, qui vont être en termes de fonctionnalité redistribuées dans le logiciel, telles que par exemple la commande réorganiser que vous allez retrouver dans le domaine fenêtre, réorganiser, avec l'ensemble ici des éléments que nous avions avant dans la barre de l'application. Petite contrainte, me direz-vous, mais tout cela peut être dispensé par l'utilisation d'un raccourci clavier que l'on peut programmer et que l'on peut utiliser dans le menu d'application sous l'intitulé Fenêtre et revenir à l'intérieur pour pouvoir utiliser la notion de réorganisation comme bon nous semble avec des raccourcis clavier que vous pourrez décider d'appliquer dessus, puis de confirmer par accepter, puis de confirmer par OK pour avoir directement un raccourci clavier qui sollicite l'emploi de ce genre de commande. Enfin, dernière petite chose, MiniBridge n'est plus utilisé en tant que panneau sur le côté, mais présenté en bas à gauche, c'est toujours un panneau, mais il va être situé en bas de l'écran. Voilà donc un peu l'ensemble des éléments que on constate au prime abord lorsque l'on lance la première fois Photoshop CS6.